Salut les experts, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la poussée d'Archimède qui est un cours de physique de la classe de 4e. Donc les étapes que nous allons parcourir durant cette vidéo, durant ce cours sont les suivantes. Grand 1, définition de la poussée d'Archimède. Grand 2, valeur de la poussée d'Archimède. Grand 3, les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède. Grand 4, le principe d'Archimède. Grand 5, la poussée d'Archimède sur les corps flottants. Grand 6, la densité. Grand 7, la poussée d'Archimède dans les gaz. On se voit après le générique. Donc nous allons bientôt commencer avec la première partie, définition de la poussée d'Archimède. Mais avant d'y aller, je vais vous demander de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de cliquer aussi sur la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les vidéos que nous allons partager avec vous. C'est parti! Définition de la poussée d'Archimède. Nous allons remarquer que d'habitude lorsque nous plongeons un corps dans un liquide, le corps paraît plus léger. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans un baignoire, il constate que son corps dans le baignoire paraît plus léger. Donc c'est la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi cela se passe comme ça. Point d'interrogation. Alors pour répondre à cette question, nous allons passer par certaines expériences. Et la première expérience, nous allons utiliser durant cette expérience l'instrument qu'on appelle le dynamomètre. C'est un instrument très important que nous allons utiliser durant ce cours. Et pour commencer l'expérience, nous allons accrocher un solide à un dynamomètre. Et là, on voit que le dynamomètre affiche 4 newtons. Nous disposons aussi d'un liquide et nous allons plonger le solide accroché au dynamomètre dans le liquide. Là, on remarque que lorsque le solide est dans le liquide, son poids est 1 newton. Donc, son poids paraît plus léger. En réalité, son poids est 4 newtons dans l'air, mais lorsqu'il est dans le liquide, ça devient 1 newton. C'est pour cela que nous voyons que les poids deviennent plus légers. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, c'est parce qu'un corps qu'on plonge dans un liquide est soumis à une force orientée vers le haut qui s'oppose à son poids, et cette force est due au liquide. C'est le liquide qui crée cette force là. C'est le liquide dans lequel on plonge le corps qui pousse le corps vers le haut, qui pousse le corps hors du liquide même. Donc nous allons définir la poussée d'Archimède en disant que la poussée d'Archimède, qu'on note PA, est la force que subit un corps plongé dans un liquide. Donc le liquide, ça peut être l'eau salée, l'eau de mer, l'huile, le lait, l'alcool, peu importe, n'importe quel liquide. Dès qu'on plonge un corps dedans, le liquide exerce une force sur ce corps et essaie de le mettre hors du liquide. Donc l'instrument qu'on utilise pour mesurer la poussée d'Archimède, c'est ça qu'on appelle le dynamomètre, et la poussée d'Archimède, son unité, c'est le newton. Grande valeur de la poussée d'Archimède. Nous allons voir comment calculer la poussée d'Archimède. Alors, nous avons toujours un solide qui est accroché à dynamomètre et ce solide nous indique un poids de 4,7 newtons. Nous disposons d'un liquide dans lequel nous plongeons le corps qui est accroché au dynamomètre, et là nous voyons que le poids est maintenant 1,5. Déjà, nous allons remarquer que le poids dans le liquide est inférieur au poids du solide dans l'air. Autrement dit, le poids du solide dans l'air est supérieur au poids du liquide, au poids du solide dans le liquide. Alors, le poids de l'objet dans l'air est appelé poids réel et on note P. Maintenant, lorsqu'on plonge le solide dans le liquide, nous avons ce qu'on appelle le poids apparent, qui est le poids de l'objet dans le liquide, et c'est ça qu'on note P'. Maintenant, lorsqu'on fait la différence, on fait moins entre le poids du solide dans l'air et le poids du solide dans le liquide, c'est ce qui donne la valeur de la poussée d'Archimède. Autrement dit, PA, qui est la poussée d'Archimède, est égal P moins P'. Et à partir de cette formule, nous pouvons déduire que P, qui est le poids réel, est égal à PA plus P', et P', qui est le poids apparent, est égal à P moins PA. Maintenant, dans notre cas ici, nous pouvons calculer la poussée d'Archimède suivie par notre solide dans le liquide, qui est l'eau dans ce cas. Et nous avons la formule PA égale P moins P'. Alors,
PA égale 4,7 qui est le poids réel moins 1,5 qui est le poids apparent. Et si on fait la différence, on voit que PA égale 3,2 newtons. Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède. C'est-à-dire, il y a des fois où la poussée d'Archimède ne sera pas les mêmes dans tous les cas. Donc, les facteurs qui font que la poussée d'Archimède varie, c'est ça que nous allons voir. Ouais, allez-y, professeur. Le premier facteur, c'est l'influence de la nature du liquide sur la poussée d'Archimède. C'est-à-dire, si on plonge un solide dans le lait, ou bien disons l'alcool plutôt, un solide qu'on plonge dans l'alcool n'aura pas la même poussée d'Archimède sur ce solide que lorsqu'on le plonge dans l'eau salée par exemple. Donc la nature du liquide a une influence sur la poussée d'Archimède. Comme expérience, nous disposons d'un solide accroché à un dynamètre qui nous indique 3,7 newtons comme poids réel. Nous avons deux liquides et on plonge le solide premièrement dans l'eau. Le solide là qui mesurait 3,7 newtons, on voit que lorsqu'on plonge dans l'eau, son poids apparent est 2 newtons. Maintenant, on prend ce même solide, on le plonge dans l'huile et on voit que le poids apparent dans ce cas est égal à 2,5 newtons. Donc déjà, nous voyons que les poids apparents ne sont pas les mêmes. Donc les liquides n'ont pas la même force sur le solide. Alors, le poids apparent du solide dans l'eau est inférieur au poids apparent du solide dans l'huile. Dans l'eau, on voit que P' est égal à 2 newtons et dans l'huile, P' est égal à 2,5 newtons. Donc, c'est inférieur, c'est différent. En conclusion, nous allons dire que la poussée d'Archimède dépend de la nature du liquide. Autrement dit, la masse volumique du liquide. Et plus la masse volumique du liquide est grande, plus la poussée d'Archimède aussi est grande. Si la masse volumique du liquide est grande, la poussée que le liquide va exercer sur le corps est aussi grande. Donc, dans notre cas ici, si on veut calculer la poussée d'Archimède subie par notre solide dans l'eau, nous avons utilisé la formule PA égale à P moins P' et PA égale à 3,7 moins 2 newtons parce que le poids apparent dans l'eau c'est 2 newtons. Alors si on fait 3,7 moins 2, nous trouvons 1,7. Maintenant, calculons au niveau de l'huile pour voir combien ça va donner. La poussée d'Archimède subie par notre solide dans l'huile, nous avons utilisé la même formule et quand on fait la différence entre 3,7 et 2,5, 2,5 qui est le poids apparent dans l'huile, le poids apparent du solide dans l'huile, nous trouvons 1,2. Donc on voit que le même solide qui pesait 3,7 newtons, lorsqu'on le met dans l'eau et ensuite on le met aussi dans l'huile, nous n'avons pas la même poussée d'Archimède. Voilà, donc la nature du liquide a une influence sur la poussée d'Archimède. Si on prend l'eau salée, l'huile, tout ce qui est liquide, on n'aura pas la même poussée d'Archimède sur le même corps qu'on plonge dans tous ces liquides là. Le deuxième facteur, c'est l'influence du volume du corps immergé. Donc là, nous disposons d'un solide suspendu dans l'air qui pèse 3,7 newtons et une boule maintenant, lui qui pèse la même chose, 3,7 newtons. Les deux solides ont le même poids, mais ils se diffèrent au niveau du volume. Le volume du solide, c'est 1,2 décimètres cubes et celui de la boule, c'est 1,5 décimètres cubes. Alors, nous allons bientôt remarquer que même si les corps ont le même poids, une fois que leurs volumes sont différents, la poussée aussi ne sera pas la même. On a le même liquide qu'on a mis dans deux vases et on plonge le solide dans le premier liquide, on trouve la poussée qui est égale à 2,7. On plonge la boule dans le second liquide, on trouve la poussée qui est égale à 2 newtons. Donc on voit en même temps que la poussée d'Archimède ne sera pas la même. Bien qu'au début nous avons deux corps qui ont le même poids, lorsqu'on le plonge ces deux corps dans le même liquide ayant la même masse volumique, on voit quand même que leurs poids apparents sont différents. Et ceci est dû au fait que les volumes des solides sont différents. Alors, nous allons calculer les poussées d'Archimède que subissent les deux corps là, le solide et la boule. La poussée d'Archimède au niveau du solide, on voit que ça va faire 3,7 newtons moins 2,7 parce que 3,7 est son poids réel et 2,7 est son poids apparent lorsqu'il est plongé dans l'eau. Et la poussée d'Archimède est égale à 1,0 newton. Dans le cas de la boule, nous avons le poids réel qui est 3,7 newton et le poids
comment dire, le poids apparent qui est égal à 2,0 newton. Et quand on fait la différence, nous trouvons 1,7 newton. Donc, nous allons conclure en disant que vraiment la poussée d'Archimède dépend du volume du corps immergé. En résumé, la poussée d'Archimède dépend de deux facteurs. Premièrement, la nature du liquide et ensuite le volume du corps immergé. Maintenant, les facteurs dont ne dépend pas la poussée d'Archimède, c'est-à-dire les facteurs qui n'ont aucune influence sur la poussée d'Archimède, c'est-à-dire les facteurs où peu importe comment ça se passe, la poussée d'Archimède ne va pas changer. Nous avons d'abord la position du corps dans le liquide. Donc, peu importe lorsqu'on place le liquide au bord, au centre, peu importe là où on va placer le corps dans le liquide, peu importe comment on va placer le corps dans le liquide, le corps va toujours subir la même poussée d'Archimède. Deuxièmement, nous avons la profondeur du liquide. On peut prendre le solide, on peut l'enfoncer au fond du liquide, on aura toujours la même poussée d'Archimède. La quantité liquide, que ce soit, par exemple, on prend un liquide de 2 litres, liquide de 3 litres, 4 litres, la quantité liquide n'a aucune influence sur la poussée d'Archimède. La masse du corps n'a aucune influence sur la poussée d'Archimède. Et la profondeur d'immersion aussi n'a aucune influence sur la poussée d'Archimède. Parlons du principe d'Archimède, où nous allons également parler du poids du liquide déplacé. Nous disposons toujours un solide qui est suspendu dans l'air et cette fois-ci le poids réel est 3,8 newton. Nous avons un liquide et lorsque on plonge le solide dans ce liquide, on voit que le liquide va monter et quand ça va monter, il y aura un peu qui sera déplacé dans l'autre vase qui est à côté et on voit que le volume du liquide qui est déplacé est égal à 0,2 décimètres cubes. Alors, nous allons essayer de résoudre l'exercice là. La première question demande de calculer la masse du liquide déplacé qu'on notait MLD, sachant que la masse volumique du liquide est égale à 1 kg par décimètre cube. Deuxièmement, de calculer le poids du liquide déplacé. Si G est égal à 10 Newton par kilogramme, nous allons ensuite calculer la poussée d'Archimède que subit le solide et on va comparer les deux poids, la poussée d'Archimède et le poids du liquide déplacé. En résolution, la première question c'est de calculer la masse du liquide déplacé. Donc on sait que la masse est égale à volume fois masse volumique. Notre volume ici c'est égal à 0,2 décimètre cube et notre masse volumique c'est 1 kg par décimètre cube. Quand on fait le produit, on trouve la masse qui est égale à 0,2 kg. Ensuite, nous allons calculer le poids du liquide déplacé. Le poids est égal à m fois g, la masse fois la gravitation. Et la masse, nous avons calculé la masse qui est égale à 0,2 kg qu'on multiplie avec le G qui est 10 Newton par kg et on trouve P égale à 2 Newton. La question 3 demande de calculer la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est que on a toujours P égale à P moins P'. Le poids dans l'air c'est 3,8 Newton et le poids dans le liquide c'est 1,8 Newton. Si on fait la différence, on trouve 2 Newton. Et en comparaison, on voit que le poids du liquide déplacé est égal à la poussée d'Archimède qui est égale à 2 newtons. Nous avons fait tous ces calculs pour montrer que pour un corps qu'on plonge dans un liquide, le poids du liquide déplacé est égal à la poussée d'Archimède. C'est ce qu'il faut retenir, que lorsqu'on plonge un corps dans un liquide, la poussée d'Archimède, si on le calcule, c'est la même chose que le poids du liquide déplacé. Donc, qu'est-ce que le principe d'Archimède? Point d'interrogation. Le principe d'Archimède dit: tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et égale et opposée au poids du fluide déplacé. Cette force, c'est ça qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, c'est pour dire que dès qu'on a un corps, tout d'abord un fluide ou bien un liquide qui est au repos, et que dans ce liquide, on plonge un corps, un solide, une boule, tout corps, qu'on plonge dans ce liquide, que ce soit entièrement mouillé, entièrement immergé, ou soit traversant juste sa surface libre, automatiquement, ce corps va subir une force verticale et qui est dirigée du bas vers le haut et qui est égale au poids du fluide déplacé. C'est ce qu'on avait dit précédemment, que PA égale à
PLD, que la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Et ce n'est pas seulement égal, mais c'est opposé également. Parce que le poids est dirigé du haut vers le bas, c'est-à-dire tout corps qu'on lance dans le vide tombe et essaie de tomber vers le bas sous l'effet de son poids, alors que la poussée d'Archimède, elle est la force qui est dirigée vers le haut. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est opposé au poids. Le poids est dirigé vers le bas, tandis que la poussée d'Archimède est dirigée vers le haut. Donc c'est ça qu'on appelle maintenant le principe d'Archimède. Merci beaucoup. Donc maintenant la poussée d'Archimède sur les corps flottants. Les corps flottants sont les corps légers, les corps qui n'ont pas un poids important. Donc ce sont des corps qui, lorsqu'on les dépose sur le liquide, ça reste à la surface du liquide. Donc tout d'abord, nous avons un corps léger que nous suspendons dans l'air et nous voyons que la poussée d'Archimède est égale à 2 newtons. C'est ça qui est son poids réel. Maintenant, on a un liquide et nous essayons de plonger ce corps léger dans le liquide. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous voyons que le corps, tout d'abord, reste à la surface du liquide et on voit que la poussée d'Archimède dans ce cas est égale à 0 newton. Nous observons que le poids apparent de l'objet est nul. Et si on veut calculer la poussée d'Archimède, nous avons PA égale à P moins P'. Or, comme P' est égal à 0, alors PA égale P qui est égal à 2 newtons. Donc, la poussée d'Archimède est encore égale au poids réel au niveau des corps flottants. En conclusion, le poids apparent de tout corps flottant est nul. C'est ce que nous avons vu. P' est égal à 0 newton. Et un objet flotte à la surface d'un liquide quand sa poussée d'Archimède est égale au poids du corps. Donc, dès que PA est égal à P, il faut savoir que ce corps va flotter sur la surface du liquide. Maintenant, les conditions de flottaison, c'est les conditions qui font qu'un corps va flotter à la surface du liquide. C'est ce que nous allons voir. En expérience, nous disposons de 3 corps. D'abord, un corps léger, dont sa masse volumique est 0,7 g par cm3. Un solide, et qui a une masse volumique de 1 g par cm3 notée ρS. Et une boule notée ρB, qui a une masse volumique de 1,1 g par cm3. À part ces 3 corps, nous disposons également de 3 liquides différents. D'abord l'alcool avec une masse volumique ρAl de 0,8 g par cm3. De l'eau qui a une masse volumique de 1 g par cm3 et l'eau salée qui a une masse volumique ρES, ρ de l'eau salée qui est égal à 1,2 g par cm3. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons plonger ces 3 corps qui ont des masses volumiques différentes dans ces 3 liquides qui aussi ont des masses volumiques différentes. Dans le premier cas, lorsqu'on plonge les 3 corps dans l'alcool, nous voyons que le corps léger flotte à la surface de l'alcool. Et ce n'est pas tout. On constate aussi que la masse volumique du corps léger est égale à 0,7 g et qui est inférieure à la masse volumique de l'alcool. Voilà. La masse volumique du corps léger est inférieure à la masse, est plus petite que la masse volumique de l'alcool. Et on voit que ce corps flotte sur l'eau, tandis que les deux autres, eux, ils coulent, ils descendent au fond. Et si on compare leur masse volumique, on voit que la masse volumique du solide est supérieure à la masse volumique de l'alcool, de même que la masse volumique de la boule qui est supérieure à la masse volumique de l'alcool. Nous allons passer au deuxième liquide qui est l'eau. Quand on prend les 3 solides, les 3 corps plutôt, dans l'eau, nous voyons que le corps léger flotte toujours et quand on compare leur masse volumique, nous voyons que la masse volumique du corps léger qui est 0,7 est plus petite que celle de l'eau qui est égale à 1 g par cm3 et ce corps flotte. Par ailleurs, nous voyons que la masse volumique du solide qui est 1 g par cm3 est égale à la masse volumique de l'eau qui aussi est égale à 1 g par cm3 et le solide flotte au milieu de l'eau. Maintenant, au niveau de la boule, elle descend au fond et si on compare la masse volumique, on a le ρ de B qui est 1,1 est supérieur à ρ de l'eau qui est égal à 1 g par cm3. Passons au troisième liquide qui est l'eau salée. Quand on plonge ces 3 corps dans l'eau salée, on voit que la masse volumique du corps est plus petite que celle de l'eau salée et le corps léger flotte. Le solide et la boule eux aussi flottent. Et si on compare les masses volumiques, on voit que la masse volumique du solide et la masse volumique de la boule sont toutes les deux inférieures à la masse volumique de l'eau salée.
Donc, en voyant toutes ces observations, nous allons conclure qu'un corps flotte lorsque sa masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau. C'est l'exemple du corps léger et de l'alcool. Nous allons ensuite dire qu'un corps coule lorsque sa masse volumique est supérieure à la masse volumique du liquide. Et finalement, nous allons dire que un corps coule entre deux eaux, c'est-à-dire dans le cas du solide au niveau de l'eau, on voit que le solide se trouve au milieu de l'eau. Là, dans ce cas, on dit que le corps flotte entre deux eaux. Et dans ce cas, c'est parce que la masse volumique du corps est égale à la masse volumique du liquide. C'est dans ce cas-là que le corps flotte entre deux eaux. Maintenant, passons à la densité. Venez, oh, venez. Alors, qu'est-ce que la densité? Point d'interrogation. Dans le cas d'un solide, on va dire que la densité est le rapport de la masse volumique du solide par rapport à celle de l'eau, par rapport à la masse volumique de l'eau. Si ça est d'un liquide, la densité est le rapport de la masse volumique de ce liquide par rapport à celle de l'eau. Donc, nous pouvons noter que la densité est égale à ρ du solide sur ρ de l'eau, ou bien la densité est égale à ρ du liquide sur ρ de l'eau. En général, on va dire que la densité c'est ρ du corps sur ρ de l'eau. Et à partir de cette formule, nous pouvons déduire que ρ du corps c'est égal à la densité fois ρ de l'eau. Et on peut déduire aussi que ρ de l'eau c'est égal à ρ du corps sur la densité. Donc, si nous connaissons la densité et le ρ de l'eau, on peut calculer le ρ, la masse volumique du corps. Si c'est la masse volumique du corps et la masse volumique de l'eau que nous connaissons, on peut calculer la densité. Nous pouvons quand même noter que la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par décimètre cube, et quand on convertit, on peut dire que c'est encore égal à 1 g par centimètre cube, et c'est encore égal à 1000 kg par mètre cube. Maintenant, nous allons parler des critères de flottaison en considérant les densités. Nous avions parlé des critères de flottaison en utilisant les masses volumiques. Si la masse volumique du corps est inférieure, supérieure ou égale à la masse du liquide, soit ça coule, soit ça flotte en deux eaux, soit ça flotte à la surface. Maintenant, les critères de flottaison en utilisant les densités. Nous disposons le même liquide, mais dans trois cas différents. Et dans le premier cas, la densité du liquide DL est égale à 1. La densité du corps est égale à 0,7. On remarque en même temps que 0,7 est plus petit que 1. Donc, la densité du corps est plus petite que la densité de l'eau. Et on voit que le corps flotte à la surface de l'eau. Donc, on va conclure alors que lorsque la densité du corps, notée DC, est inférieure à la densité du liquide, qu'on note DL, alors le corps flotte. Dans le deuxième cas, nous voyons que le corps se trouve au milieu du liquide. Et quand on compare les densités, on voit que DC est égal à DL. On conclut en disant que lorsque la densité du corps DC est égale à la densité du liquide, alors le corps flotte entre deux eaux. DC égale DL. Et dans le troisième cas, nous voyons que DC, la densité du corps qui est 1,4, est supérieure à la densité du liquide qui est égale à 1. Automatiquement, nous voyons que le corps coule. Donc, lorsque la densité du corps DC est supérieure à la densité du liquide, alors le corps coule. Nous allons maintenant étudier la posée d'Archimède dans les gaz. Donc, au début de ce cours, nous avions parlé de la poussée ou bien de la force que un liquide exerce sur un corps qu'on immerge dans ce liquide. Maintenant, nous allons voir si les gaz aussi exercent une force sur un corps qu'on va plonger dans ce gaz. L'expérience consiste à envoyer quelques bulles de savon au-dessus d'un cristallisoire contenant le gaz butane. Donc, comme le schéma l'indique, nous allons envoyer des bulles de savon et voir si le gaz va exercer une force sur ces bulles de savon. Ce que nous allons remarquer, c'est que lorsque les bulles sont en chute libre, ils s'immobilisent un peu avant d'atteindre le fond du cristallisoire. On va conclure qu'il existe une poussée dans les gaz. Parce que s'il n'existait pas de poussée, la vitesse que les bulles ont pris pour arriver à la surface du gaz devait être la même vitesse jusqu'à
jusqu'au fond du cristallisoire. Mais on voit que dès que les bulles rentrent dans le gaz, ils descendent à une vitesse qui est inférieure à la vitesse qu'ils avaient pris au début. Cela veut dire que le gaz exerçait une force sur ces bulles. Alors il existe une poussée dans les gaz qui est analogue, identique à la poussée dans le liquide et qui est égale au poids du gaz déplacé. Voilà. Tout comme dans le liquide, nous avons dit que la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Dans les gaz, cette poussée est égale au poids du gaz déplacé. Mais comme les gaz ont une masse moléculaire très faible, la poussée d'Archimède dans ces gaz est très faible et donc négligeable. Merci beaucoup. La poussée d'Archimède dans les gaz nous permet d'avoir quelques applications, quelques utilités. Et les utilités, ce qu'on peut faire avec la poussée d'Archimède dans les gaz. Nous avons les ballons gonflés d'hydrogène et d'hélium. C'est-à-dire nous avons des gaz, les gaz hydrogène bien hélium qu'on utilise pour gonfler les ballons. Et une autre application de la poussée d'Archimède dans les gaz, ce sont les ballons à air chaud inventés par Montgolfier. Tu vois l'appellation de ballon de Montgolfier. Donc pour finir ce que nous avons commencé, voici quelques exercices avec lesquels vous pouvez vous entraîner. Et il y a plein d'exercices un peu particuliers que vous pouvez encore rencontrer pour pouvoir vous entraîner et bien maîtriser ce qui se passe dans ce chapitre. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et continuez de vous entraîner. L'entraînement vous permettra de pouvoir bien maîtriser les notions qu'on vient d'étudier. Pour terminer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de partager la vidéo avec vos camarades, vos amis, de commenter également. Et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement.